parole. Vous êtes avec moi? C'est dans la parole. Depuis le vendredi surpassé, notre bien-aimé frère Bokamboa est arrivé de Paris pour communier avec nos frères de Côte d'Ivoire. Et c'est le pasteur de l'église de Orléans en France. Il est arrivé et nous avons passé depuis le premier dimanche ensemble. Le jeudi, il nous a apporté la parole. Le vendredi, il a apporté la parole. Le samedi, le dimanche encore, nous étions vraiment dans la communion avec notre Seigneur autour de sa parole, parce que c'est dans les temps de la fin, ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu. C'est la préparation à la rencontre avec notre Dieu. Et notre bien-aimé frère est arrivé. Nous avons pensé qu'il serait bon de venir vous rendre visite et de communier avec vous. Nous avons appelé nos frères ici et nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il veut bien nous accueillir. Et le Seigneur a permis que cet après-midi, oui, non, je crois qu'on peut dire dans la matinée, et puis 10h et quelques, nous avons quitté Dimokro, où notre frère était arrivé depuis dimanche soir. Le lundi, il a prêché là. Le mardi, il a prêché. Le mercredi, le jeudi. Vraiment, nous avons été nourris au pied du Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur d'avoir envoyé son serviteur au milieu de nous. Et jeudi aussi, c'était la même chose. Et ce vendredi, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on arrive au milieu de nous. Et nous sommes là. On aurait bien voulu rester ici et aujourd'hui et demain. Mais les frères de Tébissou nous ont demandé à ce qu'il arrive aussi chez eux. Ce qui fait que le samedi matin, nous serons à Tébissou. Les frères de Kachola voulaient qu'il arrive là-bas. Mais on a dit que ce n'est pas possible que ceux de Kachola qui peuvent descendre sur Tumodi et sur Tébissou puissent descendre. Il y a des frères qui seront là avec nous à Tébissou. Vraiment, veuillez nous excuser pour le retard. C'est la route qui a fait qu'on n'est pas vite arrivé ici. Sinon, on pensait arriver à 15h30 pour commencer, surtout qu'on doit retourner à Dimokro. Vraiment, veuillez nous excuser pour cela. Alors, moi je pense que sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre frère, le pasteur, pour nous apporter la parole. Vous connaissez déjà notre bien-aimé frère Thierry, qui est déjà venu au milieu de vous. C'est le pasteur de Dimokro. Hébreux 10, le verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Frère, on n'est pas cette pour venir tous les jours à l'église. On vient à l'église pour se préparer. Parce que la Bible nous dit encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Alléluia. Quand il viendra, fini les problèmes, fini les maladies. Nous serons tous les jours, nos Seigneurs, dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Le second passage que j'aimerais qu'on prenne, si vous voulez bien, c'est dans Luc au chapitre 24. Et ça, c'est ma prière pour aujourd'hui. Dans Luc, au chapitre 24. On va lire juste le verset. Luc chapitre 24. Nous allons lire le verset 44 et 45. Puis il leur dit, on parle de Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes
Et dans les psaumes, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures dans leur accomplissement. Vous avez vu, il y a le verset 44, il dit, c'est là. Il y avait quelque chose qui se passait. Et le Seigneur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures, comment? Dans leur accomplissement. Ce qui se fait aujourd'hui là, Dieu a ouvert leur esprit pour qu'ils puissent savoir ce qui est écrit. Amen. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu aussi nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures dans leur accomplissement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Pour sa grâce qui nous a accordé encore cet après-midi, d'être réunis en son nom. Amen. Je commence d'abord à vous transmettre les salutations. Parce qu'avant que je prenne l'avion pour venir ici, il y a des bien-aimés qui m'ont chargé aussi d'amener les salutations. Amen. Vos frères, vos sœurs, ils sont aussi en Europe. Donc ils m'ont chargé d'amener les salutations, commençant principalement de l'Assemblée d'Orléans, en France, là où notre Dieu nous a placés comme témoins. Amen. Comme vous aussi, le Seigneur vous a placés témoins. Amen. Ici à Tola. C'est Tola. À Tola. Alors, le saint de l'Assemblée d'Orléans vous ont tous salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu, hein? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est de la ville de Roissy-en-Brie. Roissy-en-Brie, c'est une ville qui est à 132 km d'Orléans. Et le Seigneur a placé nos bien-aimés là-bas, qui sont conduits par notre frère Adélard. Bien, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit, c'est le Seigneur qui conduit. Amen. Mais il a placé notre frère Adélard. Et le frère aussi m'a dit, partout tu passeras, amenez nos salutations. Amen. Le Seigneur a permis aussi qu'on puisse avoir des frères dans la ville de Tours, en France. Les frères Boni. C'est des Tours aussi, ils ont salué l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à Bruxelles, nous avons aussi des précieux frères là-bas. Et aussi, ils ont salué l'Assemblée, le frère Yves Manzila, et la ville d'Anvers, de Breda, en Hollande, Anvers en Belgique. Donc frère Stéphane et frère Bosco, ils ont aussi salué l'Assemblée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que je prenne mon avion, frère Franck allait en Inde. Et là-bas en Inde, il y a un frère aussi qui est là-bas, frère Germain, avec frère Zacharie. Dieu a permis qu'il puisse être à Delhi, qu'il puisse servir Dieu là-bas. Et frère Franck devait aller là-bas. Alors j'étais avec le frère au téléphone. Alors je lui ai dit, mais tu diras frère Franck que là je prends aussi mon avion pour aller à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Et frère Franck dit au frère d'amener aussi mes salutations à tous les saints. Amen. Amen. Donc frère Franck aussi vous a salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de frères. Les frères de Chine aussi. Ils ont salué l'Assemblée, les frères de Cuba. Et quand j'étais à Dibokro, ils m'ont appelé aussi au téléphone. C'est les Kinshasa m'ont appelé. C'est les Rwanda m'ont appelé. Ils ont dit, frère, remettez nos salutations au sein de la Côte d'Ivoire, principalement de Tola. Nous sommes unis par la parole de la vérité. Étant unis par la parole de la vérité, et je crois que l'esprit de vérité nous conduit tous à toute la vérité. Et bientôt, le Dieu de vérité va se révéler d'une façon particulière, parce qu'il est celui qui promet. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Et le Dieu de la promesse, dans ce temps de l'achèvement, travaille qu'avec les enfants de la promesse. Nous, étant enfants de la promesse, nous croyons à toutes les promesses de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes au temps
où nous devons marcher. Nous sommes en pleine marche. Et dans cette marche, c'est Dieu lui-même qui est le conducteur. Et il nous conduit par son esprit. L'esprit promis. Et il est là dans l'assemblée. Et c'est lui qui conduit le Fils de Dieu, les enfants de la promesse. Et il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Nous sommes au temps où Dieu nous conduit dans l'exactitude. Pas à peu près. Non, il nous conduit dans l'exactitude. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il a mis en nous l'esprit de la fidélité, de la prudence. Alléluia. Nous vérifions tout. Amen. On n'accepte pas n'importe quoi, non. Donc dans notre service, tout doit être conforme à ce qui est écrit. Amen. Ainsi que Dieu soit loué. Amen. Pour cette grâce qu'il nous a accordée cet après-midi. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur accordera à chacun de nous la part qu'il avait prévue pour nous cet après-midi. Ainsi, nous allons entrer directement dans la parole. Si on peut se lever, s'il vous plaît. On va se lever pour faire la lecture de la parole et après nous allons nous asseoir. Nous lisons dans Luc, chapitre 24. Dans Luc, chapitre 24. Je lis à partir du verset 44. Puis, il leur dit, remarquez, il leur dit, c'est pas tout le monde. Ici, il parlait à ceux qui avaient écouté la promesse. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse. Mais ça accomplisse quoi? Mais la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que ça accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Amen. Et il a dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Nous prenons là Hébreux, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. L'Esprit a donné à notre frère cette portion de l'Écriture. L'Esprit a commencé au verset 37. Et toujours par l'Esprit, je commence par le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole puissante. Vous venez de lire. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce. Tu as encore manifesté envers nous cet après-midi. Seigneur, tu nous as réunis pour nous communiquer des paroles vraies, des paroles sûres,
des paroles qui concernent notre préparation dans ce temps de l'achèvement. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous sommes là tous debout devant toi, grand Dieu. Devant toi, parce que c'est toi qui connais nos cœurs. Et tu connais, Seigneur, ce qui nous manque. Depuis les jours où tu nous as adressé l'appel jusqu'à ce jour, Père, tu connais là où nous sommes avec toi. Tu connais ce qui manque à notre foi. Et nous te prions cet après-midi, grand Dieu, que tu puisses ajouter, Seigneur, dans notre vie ce dont nous manquons. Et nous prions avec le psalmiste, là où il dit, oh Dieu, sonde-moi et vois. Vois mon cœur s'il y a quelques égarements. Oh Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et nous voulons encore cet après-midi, Seigneur, que tu fasses de même. Conduis-nous dans la voie de l'éternité, Père. Alors ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, afin qu'on puisse comprendre même l'essence de cette écriture. Bien-aimé Père, nous te confions cette portion de l'écriture. Seigneur, cette écriture qui est le pain de vie. Nous te demandons de les rompre pour nous et de les distribuer à chacun ce soir. Que l'honneur, la gloire revienne à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le nom de notre Seigneur soit glorifié. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux parce que quand il promet, il a aussi la capacité d'accomplir. On peut avoir l'accomplissement que là où il y a la promesse. Sans la promesse, tu ne peux pas attendre l'accomplissement. Et c'est à cause de la promesse que nous sommes réunis en ces lieux. Alléluia. Amen. Et nous nous croyons, nous qui sommes informés, nous qui sommes avertis, nous savons dans quel temps que nous vivons. Et Dieu nous a informés déjà d'avance ce qu'il fera avec nous. Et ce que Dieu veut aussi avec nous. Il nous a révélé sa volonté. Et ce que Dieu veut que là où il est, que nous y soyons. Amen. Voilà le pourquoi de ce service. Nous sommes réunis cet après-midi, pas simplement pour bénéficier des choses terrestres. Non. Parce qu'en ce qui concerne les choses terrestres, Dieu, dans son immense amour, il nous a déjà informé son plan avec la terre, son plan avec l'humanité. Dieu nous a déjà informés. Parce que s'il y a des hommes, des femmes, le mieux informés dans le monde, c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà montré son programme, son plan pour l'humanité. Quel est le projet que Dieu a pour l'humanité? Quand on parle de l'humanité, ça dit la terre tout entière. Amen. Dans 2 Pierre, nous lisons les Écritures. Dans 2 Pierre, chapitre 3, remarquez que vous connaissez bien cette écriture. Mais aujourd'hui, depuis que vous êtes nés, c'est la première fois que vous les lisez. Depuis votre naissance, c'est la première fois. Amen. Même si tu as lu ça ce matin, donc c'est la 2e fois. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans 2 Pierre. J'ai vraiment des difficultés pour tenir. Je n'ai pas l'habitude de tenir le micro comme ça. Mais je peux le poser là. Est-ce qu'il n'y a pas le pied? Il n'y en a pas. Bon. Je vais poser ça comme ça. Hein? Et je vais parler librement. Amen. Je crois que vous écouterez ma voix. Amen. Vous écoutez, non? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On a voulu qu'à l'extérieur qu'ils puissent écouter, mais je crois qu'ils vous écouteront. Amen. Et ce n'est la marche. Alléluia. Amen. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 3, nous connaissons tous cette écriture. Mais aujourd'hui, depuis notre naissance, c'est la première fois. Il dit ceci, au verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ah oui. Oh là là. C'est bon. Donc ça c'est le micro. Ok. Que Dieu soit. Excusez-moi frère. Je n'ai pas l'habitude de tenir le micro comme ça. C'est un peu difficile pour moi. Je crois que vous me supportez. Que Dieu soit loué. Ça va? Là c'est bon. Ok. Donc nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3.
Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence. Alléluia. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par ces prophètes et du commandement du Seigneur et sauvé, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur. Ça, c'est la prophétie. Alléluia. Il viendra de mon cœur avec les railleries, vous voyez, marchant selon leurs propres convoitises. Regarde comment est-ce que les moqueurs marcheront. Leur marche, c'est selon leurs propres convoitises. Mais nous ne marchons pas selon nos convoitises. Nous, les élus, notre marche, c'est la marche de la foi. Alléluia. Mais les moqueurs marcheront selon leurs propres convoitises. Maintenant, écoutez la leur moquerie. Ils disent, où est la promesse de son avènement? C'est des Écritures. Ils ne croient pas aux promesses de Dieu. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et l'apôtre dit, ils veulent ignorer en effet que le ciel existait autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ça, c'est le monde au temps de Noé. Alléluia. Verset 7. Mais par la même parole, ça dit, c'est lui qui avait détruit au temps de Noé. C'est le même. Par la même parole, écoutez-moi ça. Les cieux et la terre dans présent. Quand on parle de la terre dans présent, il s'agit de quoi? Il s'agit des dollars, il s'agit des yokubo, il s'agit des locaux. Alléluia. Il s'agit d'Orléans, il s'agit de Paris, de Tokyo, il s'agit de Kinshasa, d'Abidjan. C'est la terre dans présent. Maintenant, les projets de Dieu pour l'humanité. Dieu dit, pour cette terre dans présent, je l'ai gardé et réservé pour le feu. Nous allons lire la Bible. Verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre dans présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours de jugement et de la ruine des hommes impies. Donc nous voyons clairement que Dieu va détruire. Même les scientifiques sont au courant de cela. Malgré qu'ils ne veulent pas croire, mais ils savent. J'ai regardé avec mon frère Élie un reportage, je crois que c'est hier ou avant-hier. Ils ont montré comment est-ce que la planète est entourée par des laves volcaniques. Et ils ont trouvé que sur la terre, sur l'océan, il y a des volcans, il y a des réserves de feu. Vous voyez? Donc même les scientifiques sont au courant qu'il y a un feu quelque part qui va détruire. Mais nous sommes informés. C'est Dieu qui a mis ça en réserve. Alléluia. Alors je vais simplement vous exhorter, frère. Ne soyez pas troublés. Ne croyez pas que l'Europe c'est juste un paradis ou quoi que ce soit. Non. La meilleure endroit que Dieu a préparé pour nous, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas Paris, ni Tokyo, ni Washington. Par nationalité. C'est-à-dire étant pèlerin sur cette terre. Parce que tous ce sont pèlerins. Le Seigneur a permis que je passe par le Congo. Donc, j'ai la nationalité congolaise. Mais un Congolais qui vit en France. Vous voyez? Mais je suis citoyen des cieux. Voilà ma vraie nationalité. Je suis citoyen d'en haut. Nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes célestes. Notre bourgeoisie est au ciel. Alors un jour j'étais à Kinshasa. Alors je prêchais après la prédication. Et j'étais là, les frères m'ont servi à manger, on partageait. Et voilà, il y a un des prédicateurs qui vient me voir. Il dit au frère, il nous dit, vraiment Dieu vous a béni, vous qui êtes en Europe, là-bas, il y a ça, là-bas. J'ai dit, mes frères, c'est pas possible. L'air par lesquels nous vivons, les tels propos. Tu m'as étonné.
peux tenir de tes langages. Ou soit ton esprit est d'abord aveuglé. Vous voyez? Ce n'est pas le fait d'être en Europe que tu es béni, non? Non. Il est même dit dans l'Ecclésiaste, Dieu donne à celui qui est agréable. Premièrement, la sagesse. Deuxièmement, la science. Troisièmement, joie. Voilà ce que Dieu donne. Ce ne sont pas les choses matérielles, mais les spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est béni de Dieu, Dieu le révèle sa parole. Dieu ouvre son esprit. Et il comprend, et il voit, il comprend l'héritage que Dieu a réservé pour les élus. Aller en Europe, aller aux États-Unis, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est votre communion avec le Créateur. Alléluia. Il y a un endroit sûr que Dieu a préparé pour nous. Dans cet endroit-là, allez avec moi toujours dans Pierre. Dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Un jour, l'homme de Dieu, Edouard Franck, ce docteur de l'écriture que Dieu nous a donné, quand il est arrivé au verset 3 de 1 Pierre chapitre 1, il dit, frère, normalement ici, dans le version originale, le sens original, ce n'est pas écrit comme ça, parce que ce n'est pas l'inférieur qui bénit les supérieurs. C'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Nous sommes aussi au temps d'exactitude. Alléluia. Ce n'est pas nous qui bénissons Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Alors il dit, regarde la vraie version. L'écriture dit au verset 3. Loué soit Dieu. C'est ça la vraie version. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Ça les a déjà fait. Il a déjà fait. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Écoutez-moi ça. Pour un héritage qui ne peut, ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétir. Alléluia. Donc Dieu vous est réservé dans les cieux. C'est tout notre héritage. Nous ne sommes pas terrestres. Nous sommes d'en haut. Alléluia. Nous sommes célestes. Il y a quelque chose de glorieux que le Dieu du ciel, le Dieu qui ne ment pas, a réservé pour nous. Et le Dieu qui ne ment pas, parce qu'il nous a réservé cet héritage glorieux, Dieu fait toujours, quand il fait quelque chose, il faut qu'il y ait des témoins. Alléluia. Et il a pris un de nous, son serviteur, l'envoyé de Dieu, apôtre Jean. Et le Seigneur nous dit, Jean, ce que je vais te montrer, tu dois l'écrire. Alléluia. Ce que tu verras écrit dans le livre. Et si tu écris dans le livre, alors envoie-le aux églises. C'est pour dire à l'église, regarde les choses que votre Père a préparées pour vous. Maintenant, Jean a vu. Qu'est-ce que Jean a vu? Apocalypse chapitre 21. Il y a un héritage que Dieu nous a réservé. Alléluia. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Là, nous sommes dans la Bible. C'est la Bible elle-même qui parle. Ce n'est pas une interprétation. Nous lisons la Bible. Et nous croyons la Bible. Que Dieu soit loué. Verset 1. Jean dit. Oui. J'ai vu. Jean a vu. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais si toi tu veux t'attacher à la terre, Dieu a déjà dit que ça va disparaître. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous attacher aux choses terrestres. Jusqu'à là, ça va. Est-ce que vous suivez? C'est clair. Les choses sont bien.
d'ambiguïté. Notre Dieu ne ment jamais. Amen. Nous devons savoir que tout ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes d'en haut, nos cœurs n'est pas attachés aux choses terrestres. Parce que Dieu nous a déjà informé la finalité de cette terre. C'est que Dieu va détruire. Si tu partis dans un endroit qu'on va détruire, c'est un travail vain. Et moi, je n'ai pas dit de ne pas bâtir. Nous devons bâtir. En bâtissant, sachant qu'on va les laisser. Vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que avez-vous compris? Amen. Je n'ai pas dit de ne pas bâtir. Ni les apôtres n'ont pas dit ça. Parce qu'il y en a quand ils ont écouté la prédication de départ à la maison. Alors Paul, mandaté de Dieu, il a parlé de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des Corinthiens. Les Corinthiens ont entendu. Ils ont dit à Paul, si c'est comme ça, c'est inutile de travailler. Nous allons plus travailler. Nous allons entendre le retour du Seigneur. Alors Paul tourne et dit, non, vous êtes insensés. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Nous devons travailler. Nous devons être dans l'équilibre. Le vrai croyant, c'est celui qui est dans l'équilibre. D'abord, le mot délivrance signifie équilibré. Amen. Celui qui est délivré, c'est celui qui est équilibré. Il n'est pas un extrémiste. Alléluia. Amen. Nous sommes sur cette terre. Nous pouvons acheter la maison, nous pouvons bâtir. Mais en bâtissant, en achetant, sachant que tu vas les laisser. Amen. Ce n'est pas là que ton cœur doit être attaché. Notre cœur doit être attaché simplement dans ce que Dieu dit. Amen. C'est seulement ce que Dieu dit d'aimer éternellement. Alléluia. Amen. Alors Jean a vu, il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il dit, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et ce sont les choses qui arriveront. Mais premièrement, ce qui va arriver d'abord, premièrement, il y a une nouvelle cité qui va descendre d'abord. Avant qu'il y ait la nouvelle terre et le nouvel ciel, premièrement d'abord, la cité descendra du ciel. Nous sommes au verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu. J'aime la manière que Jean a parlé ici. Descendre du ciel auprès de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Congo, il y a beaucoup de choses au Congo, comme il y a aussi à Côte d'Ivoire, j'ai remarqué, il y en a encore beaucoup partout. Mais au Congo, il y a un monsieur qui régnait là-bas, il est mort déjà. Et on l'appelle Kimba. Vous voyez? Et c'était, paraît-il, il était prophète. Mais il y a des gens qui l'ont suivi. Paraît-il, il a prêché l'évangile. Et il y a son fils aussi qui a hérité le mouvement. Parce que lui-même, il paraît qu'il n'a rien fait. Mais ce sont son fils. Ses fils qui ont fabriqué le mouvement kimbanguiste. Et dans le mouvement kimbanguiste, ils ont dit, il y a un endroit au Congo qu'on appelle Nouvelle-Jérusalem. Et c'est au sud de Kinshasa. Et ça s'appelle Kamba. C'est un village comme Tola. Mais là, ils disent que c'est ici que Dieu va revenir. Et Dieu l'a dit, Kimbangu reviendra ici, dans la Nouvelle-Jérusalem. Alors, j'ai vu un adepte de Kimbangu, je l'ai vu en Europe. J'ai dit, mais vous acceptez les choses que vous ne vérifiez même pas. Parce que ce qui est étonnant, ils ont aussi la Bible. J'ai dit, mais lisez la Bible. Jean a dit, j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu. Ce n'est pas une vie terrestre. Mais il a bien précisé auprès de Dieu, ce n'est pas auprès des hommes. Parce qu'auprès des hommes, il y a des villes faites par des hommes. Moi, je crois que Torah. Oui. Il y a un homme qui a commencé Torah. Il y a un homme qui a commencé ce village, n'est-ce pas? Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus. En Torah, il y a des architectes, il y a des bâtisseurs, ce sont les hommes qui construisent toutes ces maisons. Mais la Nouvelle Jérusalem, les constructeurs, le bâtisseur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Voilà là où nous allons partir. Nous irons dans un endroit où Dieu lui-même a préparé. Dieu, quand il fait quelque chose, il a toujours des témoins.
Il a amené Jean. Il dit Jean, ce que tu vois, écrit. Et Jean a vu. Et ce que Jean a écrit, c'est la vérité. Verset 2. Je vais descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, que disait la voix? J'ai entendu. Tabernacle. La voix disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Dieu ne sera pas seul. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je peux le mettre sur lui. Comme ça. Hein? Comme ça, je serai libre avec ça. Je le mets là. C'est bon? Hein? Amen. Ok. Donc nous voyons, frère, il y a un endroit où nous allons partir. Où les constructeurs, le bâtisseur, ce n'est pas Jean. Jean avait un endroit qui était déjà préparé. Lui, il a seulement constaté. Amen. Il n'a rien fait. Et il nous prêche les choses qu'il a vues. Et nous aussi, nous n'avons rien à faire. Nous croyons à ce que Dieu dit. Et nous allons constater. Il a vu descendre auprès de Dieu. Une ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Habitation de Dieu. Alléluia. Mais ce que j'aime dans cela, Jean a vu Dieu avec les hommes. Donc Dieu ne sera pas seul. Pourquoi l'Écriture dit Dieu avec les hommes? Parce que au commencement, quand Dieu créait, il était seul. C'est vrai. Il est dit dans Isaïe, seul, j'ai tout fait, seul. Dieu était seul. Et Dieu ne veut plus être seul. Voilà pourquoi tout au long des âges, Dieu a annoncé son plan. Disant même le Fils qui naîtra. Mais ce Fils-là qui viendra, nous savons c'est Dieu lui-même. On l'appellera Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu avec les hommes. Alléluia. Bien mes frères, Jean a fait ça. Quand Jean a fait, il a vu Dieu était avec les autres. Écoute-moi maintenant la bonne nouvelle. Ces hommes-là qui sont là-dedans, qui sont avec Dieu, je te le dis, c'est toi. C'est nous. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit. C'est nous, il s'agit de nous. Maintenant, ce qui est profond, Jean avait l'habitation de Dieu avec des hommes. Dans Apocalypse chapitre 19, il a été montré à Jean que l'épouse, c'est-à-dire qui devait habiter avec le Seigneur, elle était déjà préparée. Apocalypse chapitre 19. N'est-ce pas merveilleux? Nous aimons beaucoup l'écriture. Alléluia. C'est ça notre particularité. Nous voyageons dans l'écriture. C'est ça notre cité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et ils sont contents parce qu'ils ont l'argent. Nous sommes contents parce que nous avons la parole. Que les amis disent amen. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, là c'est Jean qui parle. Maintenant, il s'adresse maintenant à l'épouse. Lui-même aussi était dedans. Regarde comment est-ce qu'il a parlé. Il dit, réjouissons-nous. Donc, nous réjouissons avec Jean. Quand il dit réjouissons-nous, lui aussi, il était dans la joie. Soyons dans la régresse. Et donnons-lui gloire. Quand les noces de l'agneau sont venus, écoute-moi cette terminaison. Son épouse s'est préparée. C'est pas que son épouse s'est préparée là. Ici, il a vu l'achèvement. Cela veut dire que l'épouse était prête. Si Jean a vu ça, il a vu l'achèvement. Donc cela veut dire quoi? Nous qui entendons la
l'avènement du Seigneur. Nous qui nous préparons maintenant, soyez certains que la préparation prendra fin. Comme le fait la maçonnerie. On ne va pas toujours préparer. On se prépare, il y a aussi le temps aussi, la préparation doit finir. C'est exactement pareil. On ne va pas toujours prier. Nous prions pour un but. En réalité, nos réunions de prière, c'est les réunions de préparation. Nous nous préparons pour aller au ciel. Regardez la nature. Quand un enfant va à l'école, il ne va pas toujours étudier. Il étudie pour un but. Il étudie pour avoir son diplôme. C'est ça la finalité. Et après qu'il travaille. Voilà pourquoi ici, aujourd'hui, c'est le temps où nous nous préparons. Mais tu dois savoir que cette préparation-là prendra fin. Jean a vu déjà la finalité. L'épouse s'est préparée. Donc il a vu l'épouse était déjà prête. Et il a vu la nouvelle Jérusalem était finie. Alléluia. Amen. Et il a vu cette ville-là. Dieu ne sera pas seul, il sera avec des hommes préparés déjà. Amen. Quelle assurance. Voilà pourquoi nous qui avons accepté ces messages du temps de la fin, soyons certains de Dieu. Amen. Si Dieu savait qu'il allait jouer avec nous, il n'allait pas permettre qu'on puisse connaître ce qu'on connaît aujourd'hui. Qui comprend ça? Amen. Qui a compris ça? Amen. Si Dieu savait qu'il allait jouer avec nous, il n'allait pas te faire connaître ce que tu connais aujourd'hui. C'est vrai. Tu n'aurais pas avoir l'amour qui était dans ton cœur pour Dieu. Tu n'aurais pas. Amen. Parce que l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, ce n'est pas toi qui a forcé qu'il s'est l'amour. L'Écriture dit, le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Que Dieu soit loué. Tout ce Dieu qui fait. Alors, si aujourd'hui, nous arrivons à aimer Dieu, nous arrivons à croire Dieu, mais soyez certains que la nouvelle Jérusalem, c'est pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, bien aimés frères, le cœur de la prédication, ou ce que Dieu fait qu'on puisse écouter encore aujourd'hui, comme le Seigneur l'a mentionné, dans Hébreux chapitre 10, là nous avons touché, il nous a montré clairement que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et celui-là qui doit venir, c'est celui qui nous avait promis qu'il est parti nous préparer une place. Ici, la parole est adressée aux élus. La prédication de ce soir, ça concerne que ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Amen. Je crois que c'est clair. Amen. Et ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Remarquez, frère, déjà dans la nature, il est parlé, c'est comme ça dans 1 Corinthiens. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons considérer dans la nature. Regarde la jeune fille qui est fiancée. La jeune fille qui est fiancée. Et que son mari le promet. Que telle date il y aura le mariage. Et que le date du mariage approche. Si le mari était à Demboko, hein? Oui, par exemple. Demboko. Et que la femme était en Tola. Hein? Alors, le mari, aujourd'hui, quelle date aujourd'hui? On est le 24. Et que le mariage aura lieu à Dembokro le 26. Mais vous verrez cette fille-là, ici dans cette ville de Torah, elle sera différente de toutes les filles. C'est vrai. C'est vrai. Sa manière de marcher, sa manière d'agir, tout le monde verra que cette fille attend quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Son cœur est tourné vers son mari. C'est vrai. Et nous aussi, bien aimés frères, nous aussi qui aimons l'avènement du Seigneur, nous sommes différents des autres. Amen. On n'est pas comme tout le monde. Comme j'avais dit une fois ensemble, on n'est pas comme tout le monde. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Nous croyons à la promesse. Amen. Et la promesse, le Seigneur l'a donné qu'à son épouse. Amen. Remarquez que le Seigneur qui a donné la promesse à l'épouse, ce Seigneur est fidèle. Elle n'est pas infidèle. Alléluia. Amen. Et l'Écriture
Mais notre attitude, notre attente sera réellement différente. Voilà pourquoi celui qui attend le retour du Seigneur, son cœur est attaché qu'à la préparation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Son cœur est attaché qu'à la préparation. Et la préparation, ça ne se fait pas selon notre entendement. Je pense encore à cette prédication qu'on a eue à Abidjan. L'histoire d'Esther. Vous connaissez bien cela dans l'Écriture. Dans le livre d'Esther. Et c'était dans Suse, la capitale. Vous connaissez bien cette histoire. De la reine Vachi. Comment elle avait perdu le trône. Maintenant, il fallait qu'on cherche qui devait remplacer Vachi. Hein? Et on a choisi Eke. Eke, lui qui avait la responsabilité de préparer toutes les filles qui devaient prendre la place en trône. Maintenant, là où l'Esprit a mis l'accent, que les produits que les filles devaient se préparer, tous les produits, c'est Eke qui les fournissait. Amen. Mais Eke n'a pas pris des choses ailleurs, tout était là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parmi tous ces filles, il y a une qui devait monter dans le trône. Mais la particularité d'Esther, c'est que Esther était d'abord intéressée. Son cœur était connecté avec tout ce que Eke disait. Amen. Et Eke, c'est le type du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Esther, dans son cœur d'abord, elle aimait cela. Elle aimait ça. Toute son intention, c'était centré sur ce produit qui va le rendre belle. Et aujourd'hui, nous qui sommes en pleine préparation, notre préparation, ça ne se fait pas selon nos pensées. Notre préparation, ça ne se fait pas selon les églises. La préparation, ça se fait que selon la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Selon la parole de Dieu. Et cette préparation-là, bien aimée, ce n'est pas nous qui allons nous débrouiller pour nous préparer. C'est Dieu qui nous prépare. Amen. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 19, nous avons lu le verset 8 et le verset 7. Il est dit que son épouse s'est préparée. Écoutez le verset 8. Et il lui a été donné. Il lui a été donné. Ce n'est pas l'épouse qui est partie se débrouiller. Non, on ne se débrouille pas dans les royaumes. Alléluia. Elle lui a été donnée. Donc, c'est profond. Amen. Donc cela veut dire, elle était là. On cherchait tout pour elle. Ce n'est pas Esther qui sortait pour aller acheter aussi. Non, tout, on lui donnait. Maintenant, le problème c'était quoi? Esther recevait tout. Quand Dieu donne, reçoit. Amen. Ne raisonnez pas. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils raisonnaient. Quand Dieu parlait, et ils raisonnaient. Voilà pourquoi ils se sont mis à l'écart. La parole de Dieu pour eux était rendue nulle. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnaient beaucoup. Dans cet âge de la préparation, frère, ma soeur, il s'agit de prendre ce que Dieu nous donne. Amen. Et de ne pas les mélanger avec nos pensées. De prendre la parole telle que Dieu l'a donnée. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais confirmer ce que les hommes ont pensé. Il ne confirme pas la pensée des hommes ou la philosophie des hommes, l'interprétation des hommes. Non. Dieu confirme que sa parole. Amen. Dieu accomplit que ce qu'il a dit. Amen. Voilà pourquoi l'âge par lequel nous vivons, c'est l'âge où nous devons recevoir de Dieu la foi que Dieu a créée. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'en lisant dans Hébreux chapitre 10, le verset 37, l'Écriture dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et la suite est que mon juste, cela veut dire les justes de Dieu. C'est profond là. Dieu dit mon juste. Et le juste de Dieu, c'est qui? Écoutez bien ça. Le juste de Dieu, c'est celui que Dieu a justifié. Amen.
Ce n'est pas tous qui sont justes, qui sont justes. C'est vrai. Vous voyez? Parce qu'il y en a dans Jean chapitre 8 qui ont dit au Seigneur, nous aussi nous sommes enfants de Dieu. Nous aussi nous sommes enfants d'Abraham. Et le Seigneur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous recevrez ma parole. Pourquoi ma parole ne pénètre pas en vous? Parce que vous avez pour père le diable. Là, il parlait aux pharisiens, aux religieux. Vous voyez, ils se croyaient justes. Pourquoi ils se croyaient justes? Parce qu'ils ont pu faire quelque chose, ils ont marché dans la loi. Mais la loi n'a jamais rendu l'homme parfait, non. La loi, elle était là pour fermer la bouche de tout homme. La loi amenait les individus en prison. La loi nous enfermait. La loi nous a jamais amené à la perfection. Alléluia. Mais la grâce nous a amené à la perfection. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment profond. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes là à l'âge où Dieu lui-même travaille. Quand Dieu dit mon juste, cela veut dire quoi? Le juste de Dieu, c'est celui que Dieu a justifié. Amen. 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 Et la justification, c'est Dieu qui le donne. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ce n'est pas toi qui vas te rendre juste, non. L'Écriture dit dans Romains chapitre 5, verset 1. L'apôtre dit,